Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire une terrine de boudin blanc aux pommes. Donc, comme d'habitude, les matériels et les ingrédients sont dans la description. Donc, on a notre poitrine de porc, nos œufs. Donc, vous verrez, dans la description, je l'ai bien marqué. Je crois que ça doit être 100 grammes d'œufs pour la recette. Vous mettez que les blancs. Donc ça vous fait 3 blancs, vous montez du coup à peu près à 90 grammes et vous rajoutez avec les jaunes d'œufs que vous avez parce que le blanc d'œuf nous intéresse un peu plus que le jaune d'œuf pour avoir ce côté liant dans la terrine de boudin. Donc une pomme, une petite pomme de préférence pour avoir 70 grammes de pommes finies. L'assaisonnement, le lait. Alors j'ai déjà préparé dans ma casserole, vous pouvez le peser directement dedans. Donc j'ai mon lait, ma vanille qui est dedans, mon thym, mon laurier et j'ai rajouté du jus d'orange en très petite quantité. Souvent on met des écorces d'orange pour faire pendant l'infusion du lait. Là j'en ai pas donc j'ai mis quelques grammes de jus d'orange et mes alcools. Donc ici on a Porto, Cognac et Calvados. Donc on est parti pour la recette. Donc pour commencer, avant d'attaquer la préparation de la viande, la première chose à faire c'est de mettre à chauffer votre lait. Le mieux c'est d'avoir une sonde quand même pour cette recette, c'est quand même quasiment obligatoire parce qu'il faut avoir la bonne température pour le lait. Donc voilà, vous vous mettez à chauffer dès le départ à feu doux et on va s'occuper de la viande. Donc pour la viande, il n'y a pas de taille précise, c'est juste pour que ça soit mixé plus facilement dans votre robot. Donc vous faites des petits morceaux, voilà, comme ceci. La taille n'est pas très importante, le plus fin possible. Donc je finis de couper ma viande et puis on passe au reste de la recette. Une fois que vous avez coupé votre viande, vous allez passer au taillage de la pomme. Donc vous l'épluchez, vous retirez le trognon, vous allez venir couper votre pomme en cubes, vous allez couper votre lait. Si vous avez tout fait en même temps que moi, parce que là vous voyez que il venait d'être porté à ébullition. Alors ce que vous allez faire, c'est vous allez tout de suite le filtrer et après vous allez mettre un couvercle dessus pour maintenir à température. Donc voilà, comme je l'ai dit, vous venez filtrer votre lait. Pour enlever le thym, le laurier et la petite peau du lait. Et vous allez recouvrir le temps du début d'émulsion et le temps qu'on coupe les pommes pour vraiment que ça garde la chaleur. Voilà. Hop, et vous mettez de côté. Donc vous reprenez vos pommes. Donc moi, je vais faire des cubes à peu près de cette taille-là pour qu'on ait quand même des morceaux en bouche. Mais le juste milieu pour pas que ce soit trop imposant. Voilà, allez. Comme une macédoine à peu près. Je finis de couper mes pommes puis on passe à l'émulsion. Pour l'émulsion, donc je viens de finir de couper mes pommes, j'ai installé mon robot, je viens de sonder mon lait, donc il a un peu plus de 60 degrés. Le but c'est de l'incorporer entre 50 et 55 degrés, donc c'est nickel, c'est le temps que j'émulsionne mon maigre avec mon assaisonnement avant de mettre mon lait. Il va redescendre encore un petit peu en température et au moment où je vais le verser dans mon robot, il va aussi perdre quelques degrés. Donc on est parti, vous allez mettre votre poitrine dans votre robot. L'assaisonnement, pas l'alcool, hein, juste les poudres, donc sel, poivre, muscade, épices. Et voilà, vous allez le mixer jusqu'à ce que ça fasse vraiment une pâte ultra fine. Je vais couper le son du robot à chaque fois pour pas que ça soit dérangeant au niveau de la qualité de la vidéo. Voilà, une fois que ça commence à être assez fin, vous allez pouvoir progressivement ajouter vos œufs.
Voilà, vous venez remuer. Là, cette étape-là, faut vraiment que ce soit ultra fin parce qu'une fois que vous aurez ajouté votre lait, vous pourrez plus affiner votre viande dans votre émulsion, ça sera trop tard. Je sais pas si vous voyez. Si, là. Au niveau de la qualité, c'est mieux. On a vraiment quelque chose de très très fin. Et donc là, on va pouvoir ajouter notre lait progressivement. Je me mets vraiment en arrière-plan pour que vous puissiez voir vraiment avec quelle quantité j'ajoute mon lait. Et donc, vous pouvez voir, je vais ressonder devant vous le lait. Et vous voyez, 55. Il va perdre quelques degrés quand je vais le verser dans le robot. Donc c'est vraiment le moment. On est parti. Et quand vous êtes à la moitié du lait, vous pouvez venir corner pour que ça prenne vraiment toute la viande qui se trouve au fond de votre robot. Vous refermez et vous ajoutez le reste progressivement. Et vous êtes reparti pour ajouter l'alcool. Et voilà, votre émulsion est finie. Vous voyez qu'on a vraiment une pâte qui est lisse et homogène, qui brille vraiment. Je vais changer de point pour avoir vraiment plus de luminosité pour vous montrer ça. Et voilà, regardez, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une mêlée qui est bien lisse, bien homogène. Et donc maintenant, on va passer au mélange avec les pommes avant de garnir la terrine. Et n'oubliez pas de mettre à préchauffer votre four à 95 degrés pour la cuisson. On mettra un bac avec de l'eau au fond pour créer une vapeur lors de la cuisson. Et même astuce que pour la terrine de poisson, si jamais vous voulez pas trop vous embêter à corner votre lame ou que vous voulez gagner du temps, vous la remettez après avoir vidé les 3/4, comme vous pouvez le voir, du boudin blanc.
et vous allez remettre à tourner quelques secondes. Avec la force centrifuge, la fin de la mêlée va se coller au bord de notre cuve et va se décoller des lames. Et vous pouvez voir que vous avez pratiquement plus rien sur votre lame, que tout est parti sur les bords. Et vous n'avez plus qu'à corner votre cuve. Et voilà. Une fois que vous avez débarrassé ça dans un bol, vous pouvez voir que c'est vraiment lisse. Et qu'on n'a pas de lait qui ressort sur les côtés, c'est signe que votre émulsion est bien prise. Et après vous allez ajouter vos pommes. Je ne l'ai pas forcément dit au début de vidéo, mais si vous voulez faire revenir vos pommes avant, vous pouvez le faire. Et donc après, vous n'avez plus qu'à venir mélanger. Procédez que pour la terrine de poisson, vous allez venir beurrer votre terrine de poisson, ou si comme moi vous avez une bombe, vous allez juste venir graisser votre terrine. Et voilà, et après vous allez venir poser le film au contact. Donc, comme je l'ai dit également pour la terrine de poisson, la même chose, vu qu'on est à peu près sur les mêmes températures de cuisson. Prenez un film, surtout température maximale d'utilisation 120 degrés. Moi, je cuis à 95. Ouais, juste au-dessus de mon pouce. Je cuis à 95 degrés, donc il n'y a aucun souci. C'est pas un film qui va venir se désintégrer en cours de cuisson. Et voilà, après, il ne vous reste plus qu'à garnir avec votre boudin. Donc autant le boudin blanc, il peut se consommer froid ou chaud. Quand il est sous sa forme habituelle, c'est-à-dire portionné sous boyau. Autant là, la terrine de poisson, le mieux c'est quand même de la manger froide en entrée. Donc veillez à avoir au moins 4 heures de frigo après cuisson pour vraiment faire en sorte que votre terrine soit froide à cœur. Et après, vous allez venir refermer votre terrine. Alors moi j'ai fait pour 1 kg, la même chose que dans la description. Les terrines font un peu plus d'1 kg comme vous pouvez le voir. Et après vous remettez un film par dessus bien sûr, pour vraiment pas que ça sèche. Même si on est en vapeur, faut vraiment garder le produit bien hermétique. Et donc ouais, moi j'aurais pu faire même le double, entre même 1,5 kg et 2 kg, mais c'est pour rester fidèle aux proportions de la vidéo. Et après, vous avez plus qu'à enfourner. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, 95 degrés. Je vais placer un bol avec de l'eau juste en dessous. Comme ceci. Et donc moi je vais sonder ma terrine. Et comme pour la terrine de poisson, je vous dirai en fin de vidéo, au moment de déballer ma terrine, combien de temps précisément elle a cuite. Donc on se retrouve le lendemain de la cuisson pour que vraiment le boudin est bien refroidi. Après si vous le faites 3-4 heures après c'est bon, mais moi vu que je l'ai fait en soirée, je préfère attendre le lendemain. Donc comme vous voyez ça a bien réduit. J'ai enlevé tout le jus de l'exudat qui était autour de
du boudin, de la terrine. Donc maintenant je vais la démouler, je vais couper une tranche pour vous montrer ça. Donc je retire la fibre. Je vais venir enlever le petit exudat de la terrine. Donc si ça fait ça, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Comme toutes les terrines, vous la retournez pour couper des tranches. Et voilà, vous voyez que en cuisson, c'est bien. On a nos marquants de pommes qui sont bien présents, puis on voit que notre mêlée est bien liée, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que cette terrine de boudin blanc vous aura plu. Si ça a été le cas, lâchez un like. Si vous avez envie de voir d'autres recettes, n'hésitez pas, c'est fait pour. J'ai fait d'autres recettes, terrine de poisson, Paris-Brest, etc. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.